La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Alors ce corps retrouvé, on disait non reconnaissable, tellement magané là, dans le bunker des Red Devils à Frampton en Beauce. Quelles sont les suites? Ben, tu te rappelles que je t'avais annoncé qu'un membre en règle du chapitre de Québec de l'organisation criminelle des Hells Angels avait été arrêté puis interrogé en lien avec ce qui a toutes les allures d'un meurtre dont on a retrouvé le corps dans le bunker des Red Devils à Frampton. Red Devils étant un club école des Hells Angels. Patrick Pruneau était sur place quand les policiers ont pénétré dans l'antre des motards dans cette petite ville de la Beauce. Et là, Patrick Pruneau, ce membre en règle, a été amené au poste, interrogé et il a été relâché. Je t'avais bien spécifié que ça ne voulait pas dire que si M. Pruneau avait été arrêté, il avait quoi que ce soit à voir avec le meurtre. Alors, il a été interrogé, il a été relâché. Évidemment, s'il doit se rendre disponible pour les policiers à un autre moment, il devra le faire, c'est sûr. Mais on n'a pas fini de parler de cette histoire-là. D'ailleurs, quand on parle d'un homme qu'on a de la difficulté à identifier, les policiers, je te le dis, là, je te le confirme, je ne peux pas encore te dire c'est qui, même si je sais c'est qui. Mais on commence à avoir une bonne idée de l'identité de cette victime. Bientôt, au cours de la journée, on va le savoir. Mais Félix, comment dire? Mettons, moi, je suis dans une maison, là, dans un bungalow, n'importe quelle maison, puis il y a un mort en morceaux, là. Ouais. C'est bizarre, non? C'est rare là, que tu te présentes. Puis là, la police débarque, ouvre le garde-robe. Je sais pas où ce qu'il était, ou c'est peut-être un congélateur, je sais rien, là, tu sais, mais on ouvre ça. Regarde ça, il y a un mort qui est là, puis là, tu es dans la maison. Tu fais ton surpris, tu dis, tu parles d'une affaire, toi. Un cadavre, tu vois. Mais non, mais c'est pas tout ça, on dirait que c'est comme loufoque, là. Ça a toutes les allures de mauvais scénario, là, un peu simple, où, voyons donc, qu'est-ce que cet homme-là va faire là pendant que toi, tu te trouves dans la maison? Regarde bien aussi, parmi les choses qui peuvent, les événements qui ont pu se dérouler, n'exclus pas le fait que il y a des gens qui sont présentés là dans la nuit de dimanche à lundi passé pour essayer de faire feu sur le bunker des Red Devils à Frampton. Est-ce que ces gens-là auraient pu être pris pour cible à l'extérieur puis traînés à l'intérieur où cette personne-là, elle est morte dans un échange de tirs, puis bon, on a décidé d'attenter, pas d'attenter, mais plutôt de la rendre méconnaissable. Est-ce que aussi, c'est parce que ça s'est passé dans l'histoire très récente de ce conflit entre les indépendants et les Hells Angels dans le bout de Québec, est-ce que quelqu'un ait pu être enlevé en lien avec les moteurs criminels et déposé au pied du bunker, au pied de la porte en disant, tiens, voici, message d'intimidation, on a tué un de vos gars, puis on vous le dépose sur le pas de la porte. C'est déjà arrivé, là. Alors, tu sais, c'est pour ça que... Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Quand les policiers entrent dans un endroit, puis on voit un corps, puis un membre en règle des Hells sont portés à faire un plus un, mais en même temps... Non, je comprends qu'en justice, il faut que tu aies des preuves hors de tout doute d'un acte commis et tout ça. Je comprends bien ça. Mort par surdose du petit Mathis. On se souvient tous ici à Cube que notre collègue Benoît Dutrisac avait fait une longue et touchante entrevue avec son père, qui lui d'ailleurs s'implique pour sensibiliser les jeunes aux pilules, aux cochonneries qui circulent sur la rue, à la prudence qu'il faut avoir. Le jeune homme avait pris une pilule, une drogue avant de se coucher qui était beaucoup plus forte, je pense, que tout ce qu'il pouvait imaginer, en était décédé. Il n'y avait jamais eu d'arrestation jusqu'à hier là, dans ce dossier-là. C'est ça, Mathis Boisvient qui est décédé en décembre 2023 et les campagnes de sensibilisation menées par son père Christian semblent avoir porté fruit parce qu'il a au minimum été entendu par la police qui a arrêté 2 individus, un de 17, donc un mineur, un de 24, un majeur, qui vont être accusés de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Particulier dans le cas de Mathis, c'est un phénomène dans le phénomène, c'est la vente de stupéfiants, mais d'opioïdes synthétiques aussi sur des plateformes en ligne. Instagram, Telegram, la boutique en ligne, je mets des guillemets là, parce que pour moi, boutique en ligne, ça veut pas dire boutique où tu te procures ça, mais en tout cas, où il a acheté ces stupéfiants, Mathis, s'appelait Couche-Tard, Q-U S-H-T-A-R-D. Jeu de mots entre les dépanneurs, Couche-Tard, et une variété de cannabis.
Alors, c'est une boutique qui était ouverte de midi à minuit et il y avait des revendeurs qui travaillaient pour eux. Donc, on faisait de la promo de drogue. Là. On envoyait des images, des captures d'écran aux abonnés du compte en disant, mais voici la kétamine qui vient d'arriver, le Xanax, l'Oxycontin. Sauf que ces comprimés-là contiennent, on le sait, là, je ne m'étendrai pas sur le sujet maintenant, mais d'autres médicaments jusqu'à 25 fois plus puissants que le fentanyl. C'est ce qu'a consommé Mathis. C'est de ça qu'il est mort aussi. Et il y a une autre surdose également qui est liée à la même boutique. Alors, je peux pas faire autrement, Mario, en terminant là-dessus, que de me dire qu'on n'a pas tous des chances égales devant une enquête de police. C'est comme ça. Des fois, il faut brasser la cage beaucoup. Ouais. Le père de Mathis l'a fait. Manifestement, ça a fonctionné. Un petit mot vite, on a presque plus de temps, mais sur cette histoire au bureau d'enquête que vous avez sorti sur le Costco. Oui, je me fais un plaisir de parler des histoires de mes collègues du bureau d'enquête. Annabelle Blais. On va y parler plus tard. C'est ça, mais juste te dire, écoute-la bien parce qu'elle va te faire la liste d'épiceries de Costco d'un conseiller municipal de Laval. La liste d'épiceries, c'est une chose, mais quand tu vas voir combien il a acheté de produits Apple, c'en est une autre. Alors, je te souhaite bonne entrevue, bon entretien avec Annabelle. Ça vaut la peine de la recevoir ce matin. Merci, Félix. Salut. Bye.